Les élus se sont penchés aujourd'hui sur le débat d'orientation budgétaire pour la période 2020-2024. Réduction des dépenses, jeunesse, enseignement et conditions de vie étaient au cœur des débats. Compte rendu d'Ève Wayonason et Michel Bouillès. Au lieu des 16 milliards de budget par an, l'exécutif table sur un portefeuille d'environ 21 milliards chaque année. Pour cela, la province des îles compte sur de nouveaux investisseurs et sur une diminution de ses dépenses. Objectif, financer ces 1640 actions, des mesures concernant la jeunesse, les conditions de vie, l'enseignement et l'économie. Il y a à peu près 5 milliards à aller chercher, donc il y a la recherche de partenaires financiers et aussi toucher la maîtrise de la dépense. Et ce débat d'objectivité s'inscrit bien dans la continuité des valeurs que nous avons défendues depuis les élections. Ce débat d'orientation budgétaire qui a été présenté aujourd'hui nous donne une grande visibilité sur la mandature, en tout cas qui nous attend. Donc on voit bien la déclinaison de la politique générale du président qui se décline en action sur le terrain. Parmi les dépenses envisagées, la réduction du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale. L'exécutif envisage également la baisse des subventions. Niveau investisseur, on compte sur l'implantation des zones franches ou encore la concrétisation de l'aéroport international des îles Loyauté. C'est un projet qui a déjà débuté avec les anciens présidents. Voilà. C'était un rêve des indépendantistes iliens qui est ici l'aéroport international. Et nous savons très bien tout ce qui va en découler, déjà au niveau du coût et des impacts aussi au niveau de la population et bien sûr au niveau de l'environnement aussi. Nous avons une très belle île. S'il faut transformer Wanaham comme Tortuga, c'est assez difficile parce qu'il y aura des populations qui vont être déplacées, tout ça. Il faut en discuter. Attention, parce que les projets aujourd'hui qui sont proposés dans le cadre de cette nouvelle mandature risquent d'obérer fortement les capacités de la collectivité à fonctionner. Je pense notamment aux projets comme l'achat notamment des néobus, etc. Donc pour nous, il est important qu'on contienne les dépenses. Et on a vu depuis le début de cette mandature, la masse salariale a augmenté jusqu'à 31%. Pour rendre efficiente cette nouvelle méthodologie, l'exécutif prévoit une évaluation à mi-mandat des différentes mesures. Pour l'instant, rien n'est encore acté, car comme toute collectivité, tout est décidé lors du budget primitif.